Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux 12 heures de ce 10 décembre. À la une de l'actualité, l'Algérie célèbre la journée mondiale des droits de l'homme. Festivité en relation avec la pandémie de Covid-19 au siège du Conseil national des droits de l'homme. Les travailleurs de Niem Tizi Ouzou appellent les pouvoirs publics à intervenir pour préserver l'outil de production. Le ministre de l'Industrie annonce une réunion avec les acteurs de l'industrie électronique et électroménagère. Vaste opération de recensement du cheptel bovin à Béjaïa et Tlemcen, deux wilayas pilotes en prévision de la mise en place d'une banque de données nationale. Reportage dans ce journal. Je vous disais en titre, Journée mondiale des droits de l'homme ce 10 décembre. Le président du Conseil national des droits de l'homme anime une conférence de presse au siège du Conseil à Alger. Les célébrations cette année ont une relation avec la pandémie de Covid-19. Nous y reviendrons avec plus de détails lors de nos prochaines éditions. Et puis cette information, 60e anniversaire demain des manifestations du 11 décembre 1960, des contestations qui ont tout obligé la France à entamer avec l'Algérie des négociations sans conditions préalables. Le coup d'envoi de la commémoration officielle aura lieu cette année à Khenchela sous l'égide du ministère des Moudjahidines et des Ayants droit. Le ministre de l'Industrie s'est réuni aujourd'hui avec les opérateurs économiques, privés et publics activant dans l'industrie électronique et électroménagère. Une rencontre où les opérateurs doivent exposer leurs préoccupations et problèmes de la filière. Il sera aussi question de la mise en œuvre du nouveau cahier des charges et les modalités de son application pour relancer le secteur. Une conférence de presse sera animée par le ministre de l'Industrie, Farhat Aït Ali Ibrahim, dans la journée. Puis les représentants des travailleurs de Niem Tizi Ouzou appellent les pouvoirs publics à intervenir pour préserver l'outil de production. Les salariés de l'entreprise nationale des industries électroménagères craignent un plan social après 2 périodes d'arrêt d'activité cette année. Karim Haïfa. Toutes les lignes de production sont à l'arrêt depuis le 1er décembre courant. Autrefois fleuron des industries électroménagères, l'Niem subit des contraintes financières qui ne lui permettent plus d'acquérir les matières premières, d'autant qu'elle n'a pas pu bénéficier d'un renouvellement de la licence d'importation des matières brutes indispensables à la production. C'est un congé technique que nous avons annoncé. Et les raisons du congé technique, donc aujourd'hui les unités de production elles sont à l'arrêt parce que nous n'avons pas de matière première pour que ces unités de production fonctionnent. Donc la matière première n'est pas disponible parce que la banque a refusé de financer les approvisionnements. Ça c'est en 1. En 2, donc nous avons aussi de la matière première qui aujourd'hui est bloquée en sous-douane. Par rapport aussi aux autorisations qui sont suspendues. Depuis février dernier, les travailleurs de l'Niem vivent un stress permanent quant à la perception ou pas de leur salaire à la fin du mois. Remettant en cause la gestion de l'entreprise par l'actuelle direction, ils ont exprimé leur crainte d'un plan social qui toucherait leur entreprise et appelé les pouvoirs publics à intervenir pour préserver leur outil de production. Ça veut dire درت هذا الشوماج تكنيكي اكسبري pour faire pression على الدوله باش ديبلوكيك هاشاك فوا دير هذا الشيء هذا تلاعب خطير الخدامه خرجوا على سوء التسيير ولانيلاسيون دو كونجي تكنيك هذا باش الكونجي تكنيك هذا ما جاش على البارتنير سوسيال وما جاش على الخدامه باش يدير الكونجي تكنيك. S'exprimant en marge d'une séance plénière à la PN la semaine dernière consacrée aux questions orales, le ministre de l'Industrie avait indiqué que l'Niem pâtissait d'un dysfonctionnement que les services du ministère tentent de solutionner. La relance de la machine de production d'une entreprise requiert un effort considérable pour sa gestion, son organisation ainsi que sa restructuration. Il faut d'ailleurs revoir profondément son mode de gestion. Aujourd'hui, nous avons lancé un audit financier approfondi sur plusieurs entreprises en difficulté, comme l'Niem ou encore l'ENI, pour trouver quelles sont les raisons du dysfonctionnement dont elles pâtissent.
Pour Ait El Ibrahim, les revendications des travailleurs de l'INIAM sont logiques et légitimes. Néanmoins, poursuit le ministre, la relance de l'entreprise exige des fonds au vu des dettes qui pèsent sur elle. Pour sa part, Djilali Mouazzer, le PDG de l'entreprise, annonce déjà qu'un plan de sauvetage de l'entreprise est en élaboration avec le groupe Elek El Jazeer et le ministère de l'Industrie qui sera soumis aux banques et au ministère des Finances dans les prochains jours. Toujours à ce sujet, dans une déclaration exclusive pour le PTV concernant les difficultés que connaît Euniem Tizi Ouzou, le ministre de l'Industrie Farhat Ait El Ibrahim annonce des réunions avec les banques en vue d'un plan de sauvetage. On l'écoute. اولا فيما يخص مجمع اونيام يعني عنده نفس الاشكال كاغلب يعني المؤسسات العموميه اللي كانت في العشرين ولا 30 سنه الماضيه تاثرت يعني بالعام الاقتصادي في التسعينات، من بعد بمنافسه في بعض الاحيان لم تكن يعني نازيه الى ابعد جهات. نقدر نقولوا انه اونيام اليوم صرا فيها الاشكال هذاك مع النقابه، ولكن استقبلت حتى لوني بالعباس اللي ما صارش فيها مشاكل مع النقابه، ولكن عندها نفس المشاكل الهيكليه، نفس المشاكل الماليه، مشاكل التمويل مع البنوك، وهذه مشاكل القطاع العام في حد ذاته منذ تقريبا 4 عقود، منذ اعاده الهيكله، وفيه نظرتين يعني للقطاع العام. كان ينظروا الى القطاع العام انه لابد ان يستمر مهما كان الثمن، وكان ينظروا القطاع العام انه يلزم يلتزم بالقواعد الاقتصاديه والماليه للبقاء. وحنا عندنا نظره ثالثه، هي ان القطاع العام يلزم يبعث ويمول، ولكن على قواعد اقتصاديه صحيحه. النهار الحد الجاي ان شاء الله راح نستقبلوا هنا ممثلي البنوك المموله لاونيام واوني باش نتكلموا على شعبه هذه الالكترونيات والكهرومنزليات العموميه اللي يعول عليها كثيرا لبعث الادماج اللي كانت تدمج يعني في الماضي، ولكن لكل طرف يعني انه يطرح المنطق نتاعو، وحتى يطرح يعني ما هي كما نقولوا الالتزامات نتاعو تجاه الطرف الاخر، وما هي الشروط يعني تجاه الطرف الاخر. لما نتكلموا على البنوك يقول لك انا كل مره يعني نمول، ولكن نمول مخططات لانقاذ استعجالي، مش مخطط لإعادة بعث هذيك الشركة ولا الشعبة في حد ذاتها. نهار الأحد إن شاء الله راح نتناقشوا على تمويل مخطط مش استعجالي لإنقاذ ظرفي كما جرت العادة في الماضي، ولكن إعادة بعث ما يمكن إعادة بعثه يعني في المستقبل. Dans le reste de l'actualité, les wilayas de Béjaïa et Tlemcen, choisis par le ministère de l'Agriculture pour une opération d'identification du cheptel bovin. L'opération pilote a débuté le mois d'octobre dernier et vise à rassembler toutes les informations concernant les bovins dans une base de données nationale. Reportage de Saïda Mayouf à Béjaïa. Exploitation du Wadayesh d'élevage bovin laitier dans la commune d'Amizour. 127 têtes bovines dont 70 vaches laitières composent ce cheptel. La nouveauté depuis le mois d'octobre dernier réside dans le lancement de l'opération d'identification du cheptel bovin où toutes les informations feront l'objet d'une base de données nationale. L'opération d'identification pérenne et généralisée des bovins, qui est un programme initié par le ministère de l'Agriculture. À ce sujet, le ministère a retenu 2 wilayas pilotes qui sont Béjaïa et Tlemcen, qui consistent en la mise en place de 2 boucles auriculaires pour tous les bovins de la wilaya de Béjaïa premièrement. Puis cette opération sera généralisée sur le reste du territoire national. Cette opération d'envergure de numérisation consistant en la réalisation d'un inventaire complet du bétail est jumelée à la campagne de vaccination répondant à la couverture sanitaire du cheptel. Cette opération sera jumelée avec l'opération de prophylaxie. L'opération de prophylaxie pour cette année consiste en la vaccination des bovins contre la fièvre afteuse, des petits ruminants contre la peste des petits ruminants, et la vaccination des chiens accompagnant les troupeaux. Pour le potentiel de la wilaya de Béjaïa, nous avons environ 20 30 bovines
dans 9000 bovins laitiers. Les éleveurs, tout en saluant cette opération, déplorent néanmoins le manque de main-d'œuvre dans cette filière agricole, mais pas seulement. Nous comptons plus de 120 têtes bovines, mais nous souffrons de la cherté de l'aliment de bétail sur le marché. L'autre gros souci qui nous fait face, c'est le manque flagrant de main-d'œuvre dans cette filière. Nous comptons parmi notre cheptel une quarantaine de génisses. L'ensemble du bétail subit un soin sanitaire régulier. Et avec cette nouvelle identification, on assurera une meilleure gestion de la santé animale. Outre l'amélioration du système de gestion des éleveurs, ce vaste programme d'identification du cheptel assurera l'efficacité des programmes de santé animale à travers les exploitations agricoles. On arrive à la situation sanitaire. 598 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 508 guérisons et 15 décès enregistrés au dernier bilan actualisé hier par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. On écoute le docteur Jamel Fourar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 598 nouveaux cas, 449 nouvelles hospitalisations, 508 patients guéris, 42 patients soins intensifs et 15 décès. Avec la notification de 598 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de 1,4 cas pour 100 000 habitants, sachant que 16 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures, 14 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 18 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 15 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 449 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 58 654 patients guéris, dont 508 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins en réanimation, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux au niveau national 42 patients intubés en soins intensifs. Et pour terminer, nous exhorçons toujours notre population pour rester vigilante durant cette période, de respecter scrupuleusement les mesures de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout, le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Et pour l'aider à lutter contre la pandémie de coronavirus, l'établissement public hospitalier Dr Brahim Trishin d'Oradaya a bénéficié d'un don de matériel et équipements médicaux, des masques de protection, des respirateurs et autres matériels offerts par plusieurs associations. Walid Yosfi. Docteur. Et le collectif du réseau Algerian Medical Network au bénéfice de l'hôpital Tirishin Brahim à Ardaya. Une contribution de la communauté algérienne dans la lutte contre cette pandémie. Ces dons témoignent de la solidarité et la contribution de la communauté algérienne établie à l'étranger ou en Algérie. Cet hôpital a bénéficié de plus de 400 masques à oxygène aux normes européennes. Un matériel moderne destiné à aider le corps médical en première ligne contre la pandémie et apporter une meilleure prise en charge des patients. C'est une bonne initiative qui, on espère, sera suivie de beaucoup d'autres. Nous sommes tous mobilisés pour combattre cette pandémie. Ce matériel médical nous aidera à mieux prendre en charge les malades. Cette pandémie dure depuis le mois de mars. Nous sommes tous mobilisés contre ce virus. La wilaya de Ardaya n'a pas été gravement touchée par la pandémie en comparaison avec d'autres wilayas, grâce aux dispositions prises par les autorités locales pour contrer le virus. Plusieurs opérations de ce genre sont menées dans les 4 coins du pays. Des actions qui témoignent de la solidarité de la communauté algérienne établie à l'étranger dans la lutte contre le Covid-19. Le poste frontalier de Mtboul, cible d'une opération de désinfection en prévision du retour des ressortissants algériens bloqués en Tunisie. Les premiers arrivants ont pu constater le strict protocole sanitaire de prévention mis en place par les autorités. Méliam Tamis. Nous sommes au poste frontalier de Mtboul, dans la wilaya de Taref. Une large opération de désinfection se déroule avant d'accueillir les Algériens qui étaient bloqués pendant plusieurs mois en Tunisie. Tout a été mis en place pour assurer le bon déroulement de cette opération.
La sûreté de la Wilaya d'Al Tarf participe à une large opération de désinfection au niveau du poste frontalier de Motboul. En prévision de l'accueil des rapatriés, nous demandons aux citoyens de prendre leurs précautions et d'observer les gestes barrières. La direction de l'environnement, en collaboration avec l'établissement public de gestion des centres d'enfouissement technique, a effectué une opération de désinfection au niveau du poste frontalier d'Oumtboul. Il faut savoir que ces opérations se feront d'une manière continue jusqu'à la disparition du virus. Une louable initiative appréciée par Madame Louzri, qui était bloquée pendant près de 9 mois en Tunisie. Elle nous raconte son expérience. Je suis partie en Tunisie le 16 mars pour passer les vacances de printemps. Et quand il y a eu l'annonce du confinement et la fermeture des frontières, j'ai dû rester en Tunisie. Ils nous ont bien accueillis ici. On prend la température de chaque voyageur qui doit impérativement présenter le résultat du test PCR négatif. Avec l'ouverture graduelle des postes frontaliers, les opérations de désinfection sont régulièrement menées pour lutter efficacement contre la propagation de la Covid-19. Et le contrôle dans les commerces renforcé en cette période de pandémie. À Sidi Bel Abbès, les équipes du ministère du Commerce, en coordination avec la Sûreté nationale, veillent au respect du protocole sanitaire durant les heures d'ouverture. Bouchra Bouali. Véritable cluster en période de pandémie, les marchés sont passés au peigne fin par les services de la Direction du Commerce et de la Sûreté nationale de Sidi Bel Abbès à la recherche de la moindre infraction en rapport avec le non-respect du protocole sanitaire. Il s'agit également de faire un travail de sensibilisation. Nous vous recommandons vivement de respecter les gestes barrières, à commencer par le port obligatoire du masque, la désinfection des mains par un gel hydroalcoolique et la distanciation physique. Cette campagne de sensibilisation ainsi que les contrôles renforcés ne sont pas menés pour vous punir, mais pour vous protéger de cette pandémie. À l'intérieur, la salle est vide. À l'extérieur, nous demandons tout le temps aux clients de garder leur distance. Mais dès que nous avons le dos tourné pour leur chercher des cafés, ils ne respectent pas la distance. Entre répression et sensibilisation, les services concernés mènent des contrôles réguliers afin de freiner l'évolution de la Covid-19. Durant le mois de novembre, nous avons eu 941 interventions, que ce soit pour sensibiliser ou réprimer. Ces interventions ont débouché sur la fermeture de 66 locaux commerciaux pendant 15 jours. Il y a des gens qui prennent les choses à la légère, mais ils ne sont pas nombreux. Heureusement, la majorité est consciente de la dangerosité de ce virus. Il est vrai que la répression peut porter ses fruits en matière de lutte contre le coronavirus, mais seule une véritable prise de conscience est à même de venir à bout de sa propagation. Voilà pour ce volet Covid-19 de notre journal. À l'étranger, les opérations militaires se poursuivent au Sahara occidental depuis l'agression marocaine contre des manifestations sahraouis pacifiques à El-Galgrat le 13 novembre. Les marques internationales de soutien à la cause sahraoui également. Des eurodéputés ont interpellé l'Union européenne sur la violation par le Maroc du cessez-le-feu au Sahara occidental et appelé à la libération immédiate des prisonniers politiques sahraouis des prisons marocaines. La Commission européenne a également été appelée à respecter l'arrêt de la Cour de justice européenne sur l'accord d'association entre l'Union européenne et le Maroc qui exclut la pêche dans les eaux territoriales du Sahara occidental. Par ailleurs, le Conseil fédéral suisse affirme la nécessité de reprendre les négociations entre le Front Polisario et le Royaume du Maroc sous les auspices des Nations Unies, étant l'unique solution à même de parvenir à un règlement du conflit, un règlement définitif du conflit. L'Agence européenne des médicaments se dit victime d'une cyberattaque. Pas de détails sur les documents ciblés ou la date de l'attaque, mais l'AEM délibère actuellement sur la délivrance d'autorisation à plusieurs vaccins contre le Covid-19. Parmi eux, les vaccins Pfizer-BioNTech et celui de Moderna qui seront fixés au plus tard le 12 janvier. L'agence se penche également sur ceux développés par l'Université d'Oxford et AstraZeneca ainsi que Johnson & Johnson. L'incident fait l'objet d'enquêtes. Et on vous emmène pour terminer notre journal à Tindouf, à la découverte de la station d'El Djourf. Rahim Abdelaziz nous fait visiter cet endroit unique, connu pour ses peintures rupestres énigmatiques. Reportage.
Sillonnant toujours Oued El Kharb, on se dirige vers une falaise que surplombe un dôme en grès. Le haut de cette monumentale falaise de grès renferme de nombreuses peintures rupestres de couleur rouge. Des blocs abritent des peintures où sont représentés tantôt des écritures, tantôt des symboles renvoyant à l'époque libyco-berbère. Des représentations humaines existent aussi sur certaines peintures. Le site d'El Jarf demeure l'unique station de peinture rupestre au niveau du parc culturel de Tindouf. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, des nouvelles du ciel avec Amal Aribi. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.